Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Alors, je vous explique un petit peu pour ceux qui vont prendre ça sur YouTube. L'idée là, on est vendredi, il est 16h. Et chez Bicode, qui est la société pour laquelle je travaille et où je suis coach, on a décidé de terminer la semaine en faisant un petit truc un peu sympa. C'est qu'on va un petit peu streamer du code, on va travailler sur un petit projet sympatoche. Ensemble et ça va durer une petite heure, donc on va là faire de 16 à 17 heures et puis je mettrai ça sur YouTube dans la soirée normalement ou demain au pire et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? C'est clair qu'on n'aura pas le temps de tout faire en une heure, donc c'est vraiment la première partie, on va pas se presser, je préfère qu'on fasse les choses convenablement et tout ça. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est un petit vocodeur, ou en tout cas une sorte de text-to-speech pour de l'animalise. Alors l'animalise, de toute façon vous avez bien dû comprendre que ça avait un rapport avec Animal Crossing, vous le voyez à l'écran. L'animalise c'est quoi? C'est le langage que parlent les personnages dans Animal Crossing. Je vous ai préparé un tout petit extrait ici. On va mettre ça, voilà. Pour ceux qui connaissent pas quoi. Voilà. Alors, donc, l'animalise, en gros, les personnages vous parlent dans la langue du jeu. Donc, si vous êtes en français, vous parlez en français, et en anglais, etc. Et alors, pour le japonais, je sais pas, et je vous avoue que je m'en fous un petit peu vu le contexte, mais le principe, en fait, et vous avez peut-être dû le reconnaître un petit peu, de temps en temps, on a l'impression de reconnaître des mots. Parce qu'en fait, on découpe les mots lettre par lettre, et on les passe une lettre après l'autre très très vite. Donc en gros le personnage va pas vous dire bonjour, mais il va vous dire B-O-U-N-J-O-U-R, et c'est passé super vite. En plus les voix ont un petit pitch. Donc voilà, ça c'est le principe de base, c'est l'idée. Donc on va séparer chaque lettre et puis qu'on va les prononcer très très vite l'une après l'autre. Ce qui fait que du coup, le principe de base étant pas particulièrement compliqué, pour le coder, ça va pas non plus être super compliqué. Enfin, je crois. L'idée de base, comme d'habitude quand je fais ce genre de truc, c'est que j'ai absolument rien préparé. Alors ici, presque, je vais quand même juste vous en parler. Mais en tant que tel, on va voir. Si on a des bugs, si on a des trucs, ça va être l'occasion de découvrir un peu le machin. On va faire ça avec React. Alors, on n'a pas forcément ultra besoin de React pour ça, mais dans le contexte, c'est que la classe dont je m'occupe pour le moment, ils sont en train de faire du React, donc autant joindre l'utile à l'agréable. Mais en tant que tel, on peut faire ça avec, on peut même faire ça sans React, avec n'importe quelle librairie et tout, on s'en fout un petit peu, quoi. Quand je disais que j'avais rien préparé, la seule chose que j'ai préparée, et vous voyez à l'écran le repo GitHub pour ceux qui veulent essayer de suivre en même temps, de coder en même temps le truc, je vous ai préparé un repo avec déjà les ressources audio, parce que ici, moi j'ai un petit peu l'avantage, c'est que je travaille sur Mac. Et sur Mac, on a un système de text-to-speech qui est directement intégré dans le système, avec la commande terminale C. Si je dis C, bonjour... Bonjour. Vous entendez que l'ordinateur est capable de dire ce que je lui demande de dire. Ce qui fait que du coup, pour moi, générer mes propres assets pour le contexte ici, plutôt que m'enregistrer à chaque fois à faire A, B, C, D, etc. Moi, j'ai simplement dit... j'ai choisi une voix féminine, parce que je trouvais que la voix par défaut, elle était un peu bof. Et en gros, j'ai fait ça. A. Voilà, et puis B, etc. Donc c'était un petit peu chiant. Et alors aussi, j'ai modifié, et donc vous pouvez voir la commande ici. Ça n'a pas été simplement dire A et c'est tout. Donc en gros, la commande c'est C, avec le sélecteur de voix ici, Amélie. Je l'ai enregistré en fichier AIFF qui est le format par défaut sur Mac, et ensuite j'ai utilisé FFmpeg qui est un convertisseur audio-vidéo pour accélérer très fort la voix et la resampler et la pitcher un petit peu, donc pour que la voix soit un tout petit peu plus aiguë. Et le résultat qui se trouve donc dans
src assets audio. Si on va voir là, on a toutes les lettres. Le résultat ressemble à ceci. Donc je vais aller, hop, cd src assets audio. Et le résultat, ça va ressembler à ça. Par exemple, pour un A, voilà, vous voyez, ça va très très vite. Voilà, donc on a toutes les lettres. Peut-être que ce sera pas assez rapide, peut-être que ce sera trop rapide. L'idée pour le moment, c'est vraiment, j'en sais rien. On va un petit peu tester ça, on va voir un petit peu comment, on va voir ce que ça donne, quoi. Alors, comme je le disais au début, j'ai aucune idée du temps que ça va nous prendre. Ce qui est sûr, je pense pas qu'on arrivera à boucler ça sur cette heure-ci. Mais voilà, on va se laisser porter par le truc et voir un petit peu jusqu'où on va, et on continuera la semaine prochaine jusqu'à ce qu'on ait fini. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est on va mettre en place React très très vite. On va pas trop se tracasser des styles, on va pas trop se tracasser du look and feel. On va vraiment essayer de faire un peu du quick and dirty, essayer d'avoir le plus vite possible quelque chose à entendre, même si c'est pas tip top, même si c'est pas encore nickel chrome, d'avoir quelque chose qui ressemble déjà à quelque chose. Donc on va commencer. Ici je suis dans mon terminal, je suis déjà dans le repo Git. Pour le moment il n'y a rien de très spécial, on a juste le readme et le src avec les fichiers audio. Donc on va juste tout configurer, tout préparer. Alors pour commencer, on va créer un projet Node.js React, et pour ça on a besoin de créer un fichier package.json, et on va utiliser npm init. Donc voilà, ça va nous créer un fichier package.json qu'on va aller directement modifier un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Pour le moment, on va être en version 0.0.1. Hop. Ça, on s'en fout. Et voilà, juste ne pas oublier de mettre un package en privé, histoire d'être tranquille. Ça, c'est bon. Les scripts, on va y revenir tout de suite. Ça, hop, ben, on s'en fout parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, ici, on va juste mettre ça comme ça. Voilà, et le reste, c'est bon. Donc là, on a un package JSON de base qui est prêt pour nous. Et ce qu'on va faire aussi, c'est on va vite préparer un tout petit bout d'application React. Pour ça, on a besoin, donc on va créer un fichier index.html qui va juste contenir une structure de base en HTML. Hop, dedans, on va lui mettre animalise. Hop, j'essaye de garder un œil sur le chat en même temps, mais c'est vrai que c'est un peu tout nouveau tout ça. Donc, hop. Ensuite ici, donc on va créer notre div app qui contiendra tout le contenu de notre application React. Et enfin, on va aussi créer app.js qui contiendra tout le début de notre application. Voilà, je reprends juste un petit bout de code que j'ai ailleurs par habitude. Voilà. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une sorte de vieille blague. À chaque fois, je dis que je vais faire un script pour ça, et puis je le fais jamais. Hop, hop. Voilà. Et par contre, on n'est pas en 2018, on est en mai 2020. Et donc ici, ce sera le point d'entrée de notre application React, et on va aussi avoir besoin d'un premier composant
qu'on va appeler, alors pour ça on va le créer ici, donc src components, et on va créer un premier composant qu'on va appeler, hop, boum, 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 route.js, c'est pas grand chose à mettre dedans pour le moment, hop, voilà. Voilà, voilà, ici. On va plutôt le faire comme ça. Et simplement ici, ce composant va juste être un petit Hello World. Hein, parce qu'ensuite, on va configurer notre petite appli React. Et on verra pour la suite. Donc, export default route. Ici, du coup, ben, on sera dans dans le point d'entrée. Donc pour ça, on a besoin de React et on a besoin de React DOM. Hop, et on a aussi besoin de notre composant route. Voilà. Et hop, React DOM.render 2. Oups, désolé. Voilà. Et ensuite, ben, il faut bien lui dire dans quoi on doit le rendre. Donc, query selector app. Voilà. Alors, donc là, on a déjà les fichiers de base pour notre application, mais on n'a rien pour le construire, on n'a rien pour l'exécuter et tout ça. Pour ça, donc, on va utiliser Parcel. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est un premier petit commit, hein, tant qu'à faire. Hop. Alors déjà, juste le package.json pour ça. Donc, init project with package.json. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, on va juste sauvegarder ce qu'on a là. Donc, prepare React App. Voilà. Puisqu'on est dans un contexte qui est celui de Bcode, on va aussi utiliser le ESLint, la configuration ESLint et Prettier de Bcode, que je vous retrouve dans un instant. Hop. Qui donc est la configuration pour Prettier et pour ESLint qu'on utilise chez nous. Donc ça, je vais aller la chercher et la lancer. Hop, ça va tout installer pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, du coup, je vais vite répondre à une petite question dans le chat. On me demande quelle est la typo que j'utilise ici sur mon terminal. C'est une typo qui s'appelle Dankmono, la typo. Je vais remettre la typo dans Dankmono, qui est une typo qui est vraiment prévue pour ça, et qui a vraiment été bien calculée pour faire des beaux caractères. Le truc, c'est que c'est une typo qui est payante, mais elle n'est pas particulièrement chère, elle coûte une quarantaine de dollars. Comparé à certaines typos, il y a une typo qui est super connue qui s'appelle Operator Mono, mais elle coûte 300 €, c'est juste abusé. Autant je veux bien mettre 40 $ dans une belle typo, mais 200-300, il faut pas déconner. Donc là, on a notre ESLint qui est configuré, on va regarder ça tout de suite. On a quelqu'un dans le chat qui demande si Parcel sera capable de compiler le JSX dans des fichiers qui se terminent par .js et pas par .jsx. La réponse est simplement oui. Il n'y a rien de très spécial à faire, lui est capable de repérer ça et il s'en fout, quoi. Donc de là maintenant, on a nos scripts qui ont été installés pour vérifier donc ESLint, Prettier et tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai pas de script directement pour faire un ESLint, mais on le lance de toute façon, comme vous voyez ici, au moment où on va committer.
Donc là, je vais faire un commit avec ça. Et puis, on va installer parcelle et le configurer. Hop, hop. Voilà. De là, c'est bon. Alors, il y a juste un petit truc, c'est que moi, j'ai un... hop... Voilà. J'ai un Babel RC qui est global et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû faire ça. C'est juste un petit problème avec Parcel, mais je reviendrai dessus au moment où on installera Parcel. On a aussi à installer React et React DOM parce qu'on les utilise, donc on en a besoin. Donc ça, on va les installer en dépendance. Et puis enfin, parce que ça fait 25 fois que je le dis, enfin on va pouvoir installer Parcel. Alors Parcel, qu'est-ce que c'est pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui ont besoin d'un petit rappel? Hop. Parcel, c'est ce qu'on appelle un bundler. Alors encore une fois, il me le met en français, c'est vraiment dégueulasse. Donc Parcel, c'est un bundler. L'idée, c'est que il va de lui-même et de manière assez intelligente et assez impressionnante, il va vous compiler tous vos fichiers. Donc vous travaillez simplement en lui disant, bah mec, mon point d'entrée c'est le fichier index.html, et lui va regarder toutes les dépendances, que ce soit images, scripts, fichiers CSS, etc. S'ils ont besoin d'être compilés, il va les compiler, il va générer des beaux fichiers minifiés, etc. Et vous, comme ça, vous avez à vous tracasser de rien. Parcel fait beaucoup de devinettes, on va dire. Il devine beaucoup de choses, et du coup, c'est super chouette, surtout quand on débute. Maintenant, si vous voulez configurer vraiment votre application de manière extrêmement précise, bah, c'est un peu là la limite de Parcel. Et pour ça, bah, je vous conseille Webpack, qui est vraiment le truc le plus connu, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas ultra facile à configurer. Donc de là, ici, on a Parcel, et c'est ce qu'on va utiliser. Hop, donc on va revenir dans notre terminal ici. Ah oui, j'ai encore des dépendances, mais c'est pas grave. On va configurer Parcel dans la foulée, donc ça c'est pas plus mal. Donc là pareil ici, npm install -save dev de Parcel Bundler. Ça va nous l'installer en local. Sur la doc, vous avez deux manières d'installer Parcel. C'est de l'installer en global ou de l'installer en local. Moi, je vous conseille toujours d'installer ce genre d'outil en local à votre projet. Comme ça, si jamais vous touchez plus à votre projet et vous y revenez dans, je sais pas moi, dans quelques mois, mais qu'entre-temps, vous avez dû mettre à jour Parcel en global et tout, ben, s'il y a des problèmes de version, vous allez perdre un temps fou, alors qu'en l'installant en local, ça restera cette version-là pour votre projet. Et c'est à vous de gérer les mises à jour, bien sûr, mais au moins, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, pardon, on installe Parcel, et pendant que Parcel s'installe, j'ai oublié un tout petit truc ici, c'est il faut prévenir notre application, forcément, qu'elle va avoir besoin de notre fichier app.js. Donc ça, on le met ici dans le index.html, on va lier un petit script avec le app.js. Donc voilà. De là, il est toujours en train d'installer. On va attendre qu'il ait fini d'installer parce que je dois aller modifier le package.json, et comme lui va le modifier aussi, on va pas être copains si on commence à modifier plein de trucs en même temps. Donc ça, on va regarder dès que possible. Je regarde s'il n'y a pas une autre petite question. Tout va bien pour le moment. Alors donc, on a ici Parcel qui est installé. Donc on va pouvoir revenir sur notre package.json. Donc on voit bien, on a Parcel qui est installé, et nous on va simplement ici ajouter deux petits scripts. Un premier qui va être dev pour simplement dire lance Parcel. Alors npx c'est pour forcer, enfin npx ça peut
ça permet de faire plein de trucs, mais ici en l'occurrence, NPX, ça va essayer de lancer d'abord parcelle s'il est en local. S'il ne le trouve pas en local, il va regarder s'il le trouve en global. Et s'il ne le trouve pas en global, il va essayer de le... Enfin, il va le télécharger, le mettre dans votre cache et l'exécuter depuis le cache. Et comme ça, vous aurez toujours la dernière version si elle n'est pas locale. Donc ici, on fait npx parcelle suivi de le chemin de notre application. Donc ça, c'est en dev. Donc pendant qu'on travaille, vous allez voir, il y a un système de reload du code. Il va observer votre code et tout ça, ça va être assez pratique. Et ensuite, on a parcelle build qui, lui, va vraiment construire le code pour que vous n'ayez plus qu'à le déployer par la suite. Donc là, voilà. On va tester tout ça. npm run dev. Ça va prendre un petit peu de temps le premier parce que il va observer notre code, repérer tout ce qu'il a à builder, il va en profiter pour configurer Babel, télécharger les 2-3 trucs qu'il a besoin. Donc on le laisse faire. Et vous voyez qu'une fois que c'est buildé, il va nous donner une adresse pour un serveur local pour voir notre app. Donc ici on est sur notre app, qui pour le moment on a effectivement qu'un petit Hello World. On va essayer de juste se mettre comme ça. Voilà, hop, afficher un peu plus grand la console. Donc voilà, là on a la base de notre application React et c'est déjà très bien. Hop. Voilà, donc là on a notre parcelle qui est prêt et du coup on va pouvoir commencer à travailler avec nos... on va pouvoir commencer à travailler. Ce qu'on va commencer par faire, c'est... Alors, on va vraiment là, comme c'est la première heure et que j'ai envie d'avoir un résultat assez vite, on va y aller un petit peu comme des bourrins. On va pas... Il y a certains trucs qui vont peut-être arracher les yeux des puristes, mais l'idée c'est justement de se dire, allez, là on y va en mode quick and dirty, et on améliorera les choses un petit peu par la suite. Donc du coup, pour le moment, on va un peu tout taper dans le composant ici root, comme des gros bourrins. Ok. Alors déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est une petite constante audio pass qui va nous permettre de situer où sont nos sons. Je réfléchis. Ouais, on va juste faire ça comme ça pour commencer. En fait, je me rends compte que nos URL, nos fichiers seront peut-être pas au bon endroit. Attendez, bon, derrière j'ai ESLint qui est en train de planter ici. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Non, je suis là. Ok, bon, j'ai ESLint qui plante. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié d'ignorer plein de choses. Ah bah voilà, ça c'est un premier exemple de... On a fait les bourrins comme des cons et on a un petit peu oublié d'ignorer pas mal de trucs. Donc on a le cache de ESLint qu'on essaye de committer, donc là Git il est vraiment pas content. Et on a les fichiers dist qui sont les fichiers qui sont générés par parcelle. Donc on va commencer par faire ça. Donc on va ignorer, donc on va créer un petit fichier gitignore. Hop, on va le modifier. Et donc dans gitignore, on va ignorer tous les fichiers HTML et les fichiers JS. En fait non, on peut ignorer tout ce qu'il y a dans dist en fait. Hop. Tout ce qu'il y a dans dist et tout ce qu'il y a dans cache. On est censé aussi ignorer node modules, mais en fait moi je l'ignore au niveau global, donc dans tous les repos de ma machine, node module est ignoré, mais du coup je vais quand même le mettre ici pour ceux d'entre vous qui voudraient récupérer le dossier. Et donc voilà. De là nous maintenant on va faire un petit git reset du cache et un git reset de dist. Voilà, comme ça ici on ignorait. On va committer le gitignore. Voilà. Et même un petit peu tout le reste. Hein. Hop. Voilà. Donc du coup ici on devrait pouvoir
recommitter tout notre truc. Alors on a juste, oui, on a un petit problème dans notre composant ici, c'est parce que j'ai commencé à créer un machin et j'ai pas terminé. Donc hop, voilà, on fixe nos petites histoires de commit et puis on sera tranquille. Voilà, donc ça c'est bon, on va relancer parcelle ici parce que je l'avais coupé. Et on est reparti. Voilà. Alors, on va avoir besoin de déplacer nos sons dans le dossier dist, parce que c'est de là qu'on les chargera. Alors, on verra plus tard comment automatiser ça avec Parcel et tout. Pour le moment, on va essayer de le faire de manière un peu évidente, hein, à la main, quoi. Donc je vais aller moi récupérer ça ici. Donc là vous voyez, vous allez voir dans un instant mon navigateur de fichiers. Hop. Et donc ici dans dist, on va aussi taper assets audio. On va le copier à la main comme des bourrins. Et donc voilà, on a tous nos sons. Hop. Donc pour commencer, on va créer une petite constante qu'on va appeler audio pass, qui va simplement afficher, va nous dire où aller chercher les fichiers audio. Donc ce sera dans Assets Audio. Voilà. Et ensuite, on va préparer, je crois que c'est à peu près tout en fait. On a juste besoin de ça pour le moment. De là, on va aussi, on va préparer un petit peu notre interface. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un input pour taper notre message et d'un petit bouton pour dire ok, j'ai cliqué, prononce le texte. Donc ça c'est ce qu'on va faire ici. Hop. Donc ici on va faire une petite div. Ça va être moche, hein. En termes du X, on est bien d'accord, ça va être moche, mais c'est vraiment juste pour commencer notre truc. Donc, et là pareil, un petit button. Alors bon, tant qu'à faire, autant faire les choses de manière correcte. On va mettre ça dans un form. Le form n'aura pas d'action en tant que tel. Voilà. Comme ça c'est bon. On va gérer le onSubmit très vite. Voilà, donc ici on a notre input text et ici on a notre button qui sera justement un type submit. Oups. Voilà. Voilà. Et ici, parler en animalise. Voilà. Alors, pour commencer, ici donc on va avoir un input. On va lui mettre un petit placeholder, hein, hop. Voilà. Maintenant, l'idée c'est que on est dans un composant React, donc il faut qu'on puisse avoir accès au contenu du input. Pour ça, on va utiliser un state. Alors ici, on est dans du React moderne, hein. Donc nous, on va travailler avec des hooks, pardon. Donc ici, on va travailler avec useState. L'idée donc, c'est que on va juste ici créer un state qu'on va appeler, je sais pas moi, texte. Hein. Hop, voilà. Voilà, et par défaut, ce sera vide. Donc de là, on a nous maintenant une variable texte qui va être le texte qu'on va devoir prononcer et une petite fonction setText qui va nous permettre de mettre à jour ce texte. Nous ici, on va dire que dans le input, la valeur du input, donc ce qu'on va afficher, ce sera le texte et on veut que quand on rentre du texte dans le input, on met à jour cette variable texte. Donc ici, hop, ce qu'on fait, ça va être simplement setText de .current. Non, c'est target.
target.value. Voilà, donc ça jusque là c'est bon. Et alors il nous manque le onSubmit. Je vais juste peut-être l'enlever pour le moment, juste pour que vous puissiez voir le reste. Donc là on est bon. Si on revient, on doit recharger parce qu'on l'avait éteint une fois. On a donc notre input. Je peux taper des choses dedans, donc je vois ce qui se passe. Et voilà. Donc là on a un premier input avec un petit bouton. On va aussi gérer le fait que, effectivement, quand on clique sur le bouton, qui va donc faire un submit du formulaire, on va gérer, on va faire quelque chose. Donc là, ici, on va préparer un callback, que je vais appeler handle submit, on va pas aller chercher midi à 14h. Pour ça, on va utiliser le use callback des React hooks. Hop, et il sera recalculé à chaque fois qu'on a texte qui change parce que j'ai besoin justement d'interagir avec texte. Pour le moment, on va juste mettre un petit console warning. Animalise. Hop. Et ça, on va mettre texte comme ça. Donc j'ai besoin de mon use callback. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier ici de mettre onSubmit égale handle submit. Hop, il nous reste un dernier truc, surtout, c'est d'empêcher le comportement par défaut d'un formulaire, parce que le comportement par défaut d'un formulaire, ça va être de charger la page qui est précisée dans le champ action. Dans le champ action, pour le moment, il y a juste un dièse, mais du coup, ça va recharger la page. C'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, on va faire un prevent default ici, qui va nous empêcher de recharger la page. Comme ça, on reste sur la même page et on n'a plus qu'à faire ceci. Alors, on peut regarder ça là. Hop. Donc, la page n'a pas été rechargée et on a bien le contenu ici. Alors, jusque-là, c'est bon. Hop. On va déjà peut-être faire un petit commit de ça. Hop. Ouais, il va peut-être juste nous emmerder à cause du audio pass qu'on n'utilise nulle part pour le moment. Donc, on va le commenter. Hop, et on va committer ça. Hop. Voilà, le prepare basic UX. Ah, petite erreur. Button type attribute must be specified by static string. Bah oui, chaton, c'est pourtant bien ce qui était mis. Qu'est-ce que cette histoire? Alors là, on est typiquement sur un problème d'ESLint. Alors on va en profiter pour aller regarder pourquoi il nous casse les pieds, ce garçon. Hop là. Hop. Ah oui, non, c'est celui de... Oui. Hop. Voilà, ESLint plugin React. Button as type. Oui. Ok. Ah oui, c'est parce que par défaut, c'est un submit, et donc du coup, on n'a pas besoin de lui laisser. Ok. Bon. C'est pas grave. Hop. Ok, non, là il veut vraiment me casser les pieds, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, donc on regardera plus tard. Donc là on va faire un truc que j'interdis la plupart du temps à mes apprenants, comme d'habitude c'est faites ce que je dis pas ce que je fais, hein. On va juste désactiver ce truc là, le temps de, donc ESLint disable react button as type.
Hop, voilà. Et ce bruit de fond vous était offert par la moto de mon voisin, je suis désolé. Hop, voilà. Donc, on a maintenant notre petit bouton ici. On peut toujours dire quelque chose et l'exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour parler? Alors, pour parler, on a plusieurs choses à penser. L'idée, c'est que on va devoir créer des objets audio. Des objets audio qui servent simplement à lire de la musique, etc., etc. On ne va pas créer des objets audio en HTML, parce qu'on n'en a pas besoin. On va directement travailler avec un objet New Audio. De là, et c'est les joies d'habiter au rez-de-chaussée. J'espère que vous n'entendez pas la moto sur le record, mais bon, on verra. Donc, on a les audios qu'on va charger, et en fait, histoire d'aller beaucoup plus vite en termes de performance et tout ça, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va déjà créer les 26 audios un par lettre. Et comme ça, l'idée, c'est qu'on va simplement s'adresser à chacun d'entre eux pour dire, bah, ok, j'ai un A, donc play le A. Et voilà quoi. On va voir un petit peu si c'est peut-être pas le plus optimal, mais on va tester un petit peu le truc comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, alors je reprends juste un petit peu de doc dans un coin pour tester ça, que je vérifie un peu mon truc. Alors, on va y aller un peu comme des bourrins pour commencer. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on va faire un truc qu'on va appeler letters. On va me faire un... Ah merde, j'ai réussi à foirer, mon alphabet. Je pense que j'ai un peu honte. Ah ouais, c'est parce que j'ai JK, c'est un raccourci pour quitter le mode insert, voilà, et que j'ai tapé un peu trop vite. Donc IJKL. Attends, est-ce qu'on a S? Voilà, à 35 ans, j'arrive toujours à connaître mon alphabet dans l'ordre, je suis presque fier de moi. Alors, donc on a ici nos letters. Ce qu'on va faire, donc j'ai une chaîne de caractères qu'on va directement convertir en tableau. Et ce tableau, on va le convertir en objet. Attendez, je réfléchis un peu juste. Comment est-ce qu'on va structurer ça? Hop, ici, voilà. Hop, donc on va utiliser object.fromEntries. Donc object.fromEntries, ça permet de créer un objet à partir d'un tableau qui a un format un petit peu spécial, qui est en fait un tableau de tableaux, et donc un tableau de tableaux, et ces tableaux à l'intérieur ont deux cases qui sont clés, valeurs. Donc nous ici on va mapper, donc on a à chaque fois une lettre, et on va simplement lui dire, la clé ce sera la lettre, et dedans ici on va faire un new audio. Et new audio, normalement ça fonctionne avec l'URL, donc ici ce sera audio pass /letter, et alors je me rappelle plus si j'ai fait des mp3, donc letter.mp3. Donc là maintenant on se retrouve avec letter. Ah oui, merci, je lis dans le chat quelqu'un qui a vu que j'avais fait une petite faute d'inattention. Effectivement, c'est split pour transformer une chaîne en tableau et pas join, qui est juste l'inverse. Merci, merci Sam. Donc ici, du coup, on se retrouve avec un objet qui va contenir toutes nos lettres et des attributs et des tags audio. Donc ça, on va... Oups, pardon. Donc ça, on a le truc. Si on veut juste vérifier ça, on peut faire un petit console log pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, letters. Hop. Voilà. Donc là, on va revenir dans... Voilà.
Voilà. Et donc du coup on se retrouve ici maintenant avec A, B, C, D, E, F, et à chaque fois on a un objet audio qui correspond à la lettre. Donc là c'est bon. Alors je vais quand même juste vérifier un truc ici. Ouais non, ok, c'est cool. Je voulais juste vérifier que Parcel ne supprimait pas le contenu de mon dossier bin à chaque fois, parce que sinon on aurait l'air con. Alors maintenant, l'étape suivante, ça va être justement de dire, ok, on a reçu du texte dans notre input, et on veut le diviser lettre par lettre, et puis jouer ça l'une après l'autre. Donc ça va être le truc de base. On va voir un petit peu au fur et à mesure comment le rendre un peu plus efficace. Donc pour commencer ici, on a donc notre texte qu'on va splitter. Voilà. Et alors je sais que ça va pas marcher, hein, mais on va juste le tester comme ça. For each. L'idée de base, ce serait de faire un truc comme ça. For each, on se retrouve avec une lettre, et puis simplement aller appeler letters.letter, donc aller récupérer l'audio dedans et faire simplement play dessus. Je suis sûr que ça va... je sais que ça va pas marcher, maintenant je suis un peu curieux aussi de voir le résultat que ça va donner. Hop. Voilà, et donc ici on va taper bonjour. Voilà, donc je suis désolé, j'espère qu'au niveau du volume c'était pas trop violent, mais là du coup il a prononcé toutes les lettres en même temps. On réessaye. Voilà, donc là ça ne va pas. Ok, donc là il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu différemment. Alors, l'idée c'est que justement on va plutôt mettre un petit délai. Ce qu'on pourrait faire, on a deux manières de faire les choses. Soit on pourrait le faire en se disant, je vais lire une lettre, et puis je vais attendre que l'audio est fini, et puis je vais lire la lettre suivante, etc. etc. Maintenant, je pense que ça va juste donner un effet un peu trop saccadé. On va un peu trop entendre B-O-N-J-O-U-R, même si ça va très très vite. Moi, j'aimerais autant que ce soit un petit peu fluide. Donc on va devoir jouer un petit peu avec les délais. Donc ce qu'on va faire ici, c'est justement, on va devoir un petit peu décaler tout ça. Alors, on pourrait utiliser une boucle for avec un await. Le truc, c'est que moi, j'aime pas les boucles for, ça me casse un peu les pieds. Mais le problème, c'est que quand on fait un for each, quand on fait un map ou quoi que ce soit, c'est pas séquentiel. Ça se fait tout en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez entendu, ça n'a pas prononcé bonjour, ça a vraiment tout prononcé d'un coup. Du coup, il y a moyen de lancer des promises l'une après l'autre à partir d'un tableau en asynchrone. On va tricher un petit peu avec un reduce. Comme ça, pour ceux d'entre vous ceux qui sont dans ma classe, ça va faire un petit rappel aussi sur les promises et tout ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est, donc on est bien d'accord, on a ici text.split, c'est notre tableau de lettres. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit... Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un await dessus? Je réfléchis. Enfin oui, on est obligé de le faire, mais on le ferait même pas, ce serait pas particulièrement un gros souci. Hop, voilà. Hop. De là, donc nous ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est text.split. Je lis vite fait le chat, il y a moyen d'importer tous les audio-files avec Parcel, c'est vrai, mais je t'avoue que je voulais faire ça un peu plus tard, pour me laisser un peu de la place pour la suite, quoi. Au niveau optime et tout, on regardera ça un peu plus tard. Ici, là, pour le moment, vu qu'il reste un quart d'heure, on va surtout se concentrer sur l'audio pour avoir quelque chose déjà un peu sympa, j'espère, d'ici tout à l'heure. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va utiliser Reduce. Reduce, donc, va nous donner à chaque fois donc, un accumulateur, la lettre, et c'est tout. Pour le moment, on s'en fout. Et l'idée, c'est que... Hop. Et aussi la valeur de départ de l'accumulateur. Et la valeur de départ de l'accumulateur, ici, on triche un petit peu. En fait, on va lui donner une promesse. Hop. On va lui donner une promesse et on va commencer notre accumulateur par dire « Attends la fin de la promesse ».
Donc comme par défaut, on a une promesse qui est déjà résolue, bah, elle va s'exécuter tout de suite. De là, maintenant, on va pouvoir lui dire, ok, bah, tu vas nous lancer le son. Donc ça, ici, simplement, on va faire letter.play. Et maintenant, l'idée, ça va être de lui dire d'attendre un petit peu, et puis de pouvoir passer à la suite. Donc on va lui demander d'attendre. Alors pour attendre, on va nous simplement créer une petite promesse de délai. On la mettra dans un autre fichier plus tard, mais en gros ça va être ça ici, ça va être new promise resolve set timeout. Ah ouais non, hop, on va le faire avec un petit délai, donc un délai en millisecondes. Hop, ça retournera une promesse. Et set timeout, bah, ça appelle le resolver après les délais. Donc ici, on a maintenant une petite fonction, wait, qu'on va pouvoir simplement appeler comme ceci, faire... Hop, pardon. On pourrait simplement faire, voilà, await, wait, je sais pas moi, disons... allez, on va commencer par 500 millisecondes. Je sais que c'est beaucoup trop, mais c'est plus pour montrer. Et puis ensuite, ben, on devrait faire un return, enfin on doit retourner une promesse pour qu'elle soit attendue à l'étape suivante et tout ça. Donc on pourrait faire ceci, promesse resolve true. Seulement le truc c'est que le wait ici c'est déjà une promesse. Donc bah, c'est complètement con d'attendre et puis de retourner une promesse résolue alors qu'on peut simplement faire un return wait. Hop. Voilà. Alors normalement maintenant ce qui va se passer, à moins que j'ai fait une petite bêtise, mais on va corriger ça si je l'ai fait. Ce qui va se faire donc c'est qu'il va prononcer le B, attendre 500 millisecondes, le prononcer le O, 500 millisecondes, etc. 500 millisecondes ça va être long, hein, donc ça va pas sonner comme je le pense. Hop. Alors tiens, j'ai fait une petite faute de syntaxe apparemment. Ah oui, j'ai oublié de dire que cette petite fonction-ci, elle est censée être async, donc forcément, ça allait pas aller. Hop, voilà. On revient ici. Ah, attendez, peut-être juste recharger la page. Si ça va bien. Oula. Ah non, peut-être maintenant, est-ce que c'est bon ou pas? Non, on a un petit problème, je pense que c'est parce que j'utilise... Ah non, et là, doucement chaton. Bon, j'attends juste que... il est fini de tout builder. J'ai l'impression que le stream, plus le record, plus parcelle, il y a ma machine qui est un petit peu en mode... et pour moi aussi c'est fin de semaine. Alors, Regenerator Runtime is not defined, ça c'est typiquement parce que j'essaye d'utiliser un truc qui n'est pas compris par défaut, et donc j'ai dû oublier quelque part un petit machin. Je vais juste vérifier ça. C'est que je l'ai déjà eu, mais j'ai oublié, donc on va vite regarder dans la doc qu'est-ce qui manque. Je pense que c'est bêtement parce qu'il me manque un Babel, mais normalement il est censé résoudre ça. C'est ça qui m'ennuie un petit peu, c'est que par défaut il est censé le résoudre. C'est même tout l'intérêt de Babel dans le contexte, mais j'ai peut-être bêtement oublié un truc, ce qui est plus que probable que ce soit ça, donc je revérifie juste vite fait la doc et puis on en sera reparti. Où est-ce que j'ai mis ce machin? Voilà. Hop. Hop, voilà.
sont-ils? Quand je compare avec un autre projet, je l'ai plus. Donc, attendez, je continue à chercher vite fait. Il y a, hop là, il y a des gens qui disent qu'on peut fixer ça aussi simplement que taper ça là-dedans. Comme je me rappelle plus, on va tester et on va voir. Hop. Je pense que malgré tout, il va... Ah bah non, bah voilà. Il nous manquait juste, donc effectivement, le Regenerator Runtime. C'est très bien comme ça. Et j'irai revoir dans mes archives par la suite pour mettre ça de manière un petit peu plus proche, plus propre. Je vois qu'on me conseille dans le chat aussi de passer avec une clé browser list dans le package.json. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Bon, là ça marche. On fera plus propre un peu plus tard. Donc du coup, maintenant on va pouvoir retester. Voilà, donc là on voit bien que 500 millisecondes c'est beaucoup trop, mais on voit bien que toutes les lettres ont été lues l'une après l'autre. Donc maintenant on va essayer de faire un truc un petit peu plus sympa. Je pense que 25 millisecondes, ça me semble être un chiffre complètement arbitraire. Hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop. Voilà. Et on va retester ça. Allez, on se rapproche un petit peu du... On se rapproche un petit peu du Animal Crossing. 25, c'est peut-être un tout petit peu trop, je sais pas. Là vraiment, c'est du Vogelpick. Hein. Hop. Voilà. On n'est pas loin du compte pour le moment. Donc, on va dire que pour le moment, 33 millisecondes, c'est bien. Je me rends compte qu'on est quand même pas loin de la fin de l'heure et que j'avais vraiment dit je streamerais jusqu'à 17h. Donc là, on va juste se générer 2-3 petits bugs à considérer et semaine prochaine, on commencera par faire un petit peu de nettoyage dans le code et on fera aussi un petit peu de design. Ce sera l'occasion de voir un petit peu de design avec React, essayer de faire un truc un peu plus joli que ce qu'on a là, on est bien d'accord. Alors, ici, jusque-là, ça marche, d'accord? Donc, voilà, on devra peut-être encore tweaker un petit peu le délai, mais voilà. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que ça marche, mais dès que je vais commencer à être un petit peu genre, et si je voulais taper avec des majuscules, là c'est la merde. Alors c'est la merde, mais c'est pas quelque chose de vraiment compliqué à corriger, hein, on va pas trop se tracasser non plus. C'est que forcément, moi j'ai mon alphabet qui est en minuscule. Et du coup, bah... si j'essaye de taper des majuscules, ça va être chiant. Alors là, au moins, c'est un truc qui va être méga facile à corriger. On va faire simplement tout lowercase. Et donc là, bah, on aura tout en minuscule. Hop. Pourquoi est-ce que je fais ça à chaque fois? Voilà. Et donc ça, ici, on peut faire... oui, si je le fais justement avec une majuscule, là, il n'y aura pas de souci. Alors, on a quand même une petite erreur. Tiens, d'où est-ce qu'elle vient, cette petite erreur? On a une petite erreur ici. Visible... Ah oui, c'est parce que je fais un split. Ah mais en fait, je l'ai 2 fois. Je suis vraiment trop con. En fait, j'avais vraiment pas vu, désolé. Je l'ai tapé une fois avec le... Une fois convenablement et j'avais laissé notre ancien code dedans. Donc, désolé, ça c'est vraiment moi qui suis un petit peu distrait. C'est fin de semaine pour tout le monde. Hop. Voilà, donc là on a notre texte. Alors, pour le moment on va pas gérer les accents. Et on va pas non plus gérer la ponctuation. Donc on va laisser ça comme ça, juste pour voir. Ah, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a comme caractère qu'on a oublié? Bah oui, c'est l'espace. On a oublié de gérer les espaces. Alors, les espaces, eh bien, et on va terminer là-dessus. Comment est-ce qu'on va gérer les espaces?
Alors, l'idée ici, c'est plutôt, on va se dire, si... On va faire un truc comme ça. Si... si la lettre existe, alors on va la jouer. Simplement. D'ailleurs, on peut faire un truc... Alors, ouais. Étant donné le runtime, on va voir. Hein. Ça, je ne sais pas s'il va vouloir l'accepter, ce truc-là. Hop. Voilà. Donc c'est que je le remette quand même pour vous montrer. C'est la nouvelle syntaxe null chaining, je me rappelle plus du nom exact, mais l'idée c'est justement c'est que si on essaye d'appeler un point sur un truc qui n'existe pas, on a une erreur, mais si on met si on fait comme ça, donc point d'interrogation, point, si le truc n'existe pas, ce qui est à gauche n'existe pas, il va pas générer d'erreur. Maintenant, c'est juste, je sais pas si avec le régénérateur runtime, c'est juste pour le... C'est juste pour le async. Donc, on va voir. Je suis juste curieux de voir s'il va le gérer normalement. Alors, donc, bonjour. Voilà, si ça marche. Donc là, l'idée, justement, c'est que si ça n'est pas pris, on va juste attendre. Et donc, du coup, l'espace, c'est le optional chaining, le nom du truc. Je vois que dans le chat, on dit null coalescing. Null coalescing, c'est pour faire une meilleure gestion de la valeur nulle. Et le point d'interrogation point, c'est le optional chaining. Optional chaining. Donc ici, ce qui se passe, c'est que si la lettre n'existe pas, ça va juste rien faire, mais ça va attendre 33 millisecondes. Ce serait peut-être bien d'avoir un truc un peu plus long si on est sur un espace. Donc ici, on va commencer par le faire comme un bourrin. C'est que si letter existe, alors on va faire 33 millisecondes, et si c'est un espace... allez, on va faire 66 parce que ça fait 2 fois ça. Peut-être que on va voir ce que ça va donner. Hop. Donc, bonjour tout le monde. C'est un peu spécial quand même. Ah non, c'est parce que ça n'a pas fini de charger surtout. Allez, tu peux y arriver. Je pense vraiment. Stream plus record, là, ma machine, elle est un peu à genoux. Si ça veut bien. Hop, voilà, on est reparti. Ah, c'est déjà un peu mieux. 66, ça va encore plus ou moins. On va peut-être essayer avec 75. Ça, c'est vraiment du Vogelpick. Hein. Hop. Voilà. Ouais, on va rester sur bonjour tout le monde pour commencer et on gérera tous les caractères spéciaux la semaine prochaine. Voilà. Je trouve que ça sonne déjà pas mal. Pour un premier essai, on est déjà assez, c'est déjà assez sympa. Alors, on a pas mal de pistes et de trucs à faire pour la semaine prochaine. Déjà un petit peu de design. On commencera par ça. Ce sera l'occasion de parler un petit peu donc justement de design dans React. On va sûrement faire des styled components. On verra ça ensemble. Gérer les accents. Peut-être essayer de faire une meilleure gestion des espaces et peut-être essayer de gérer la ponctuation, parce que globalement, la ponctuation, on est bien d'accord, en français, la ponctuation, c'est jamais c'est la respiration de la phrase. Donc c'est pouvoir justement dire, si je fais une virgule, si je fais un point, je vais attendre un petit peu plus dans ma phrase. Donc on va essayer de gérer un petit peu ça. Et un petit peu de design. Vu comment on a avancé, je pense qu'il est plus que raisonnable de penser que le prochain épisode sera aussi le dernier, mais c'est pas plus mal, on pourra passer à un autre projet dans la semaine d'après. Voilà, de là, moi je vais vite, je vais boucler le record et puis je vais rester encore un tout petit peu sur Twitch pour vous dire au revoir. Je vais boucler le record pour YouTube. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi et on aura l'épisode suivant donc dans une semaine. Merci à tous, salut!